le mets en body, il est pas là. Il est dans les... C'est à quoi ton Ricola? Parce que ça sent hyper fort. Je sais pas. Putain, ça sent la menthe. Mais les Ricola, ils sont forts, hein. Ah bah oui, oui. Ok. Bon, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour une vidéo avec Alix. Une vidéo qui a été demandée par une abonnée qui s'appelle Camille, qui m'a envoyé un message sur Insta et elle m'a demandé de faire une vidéo sur, de faire des vidéos conseils sur la transition entre le 3e et la seconde. Donc du collège au lycée. Voilà, donc là on va parler voilà, de la transition, de comment ça se passe un peu au lycée, parce que vu que c'est bien, enfin ça va être la rentrée, c'est pas bientôt la rentrée, ça va être début. Ouais, non, no way, c'est pas tout de suite. Mais non, mais c'est bientôt la... Enfin, il va y avoir la rentrée au bout d'un moment, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal et ça pouvait vous aider pour les personnes qui stressent ou voilà, qui se posent des questions un peu sur tout ça. On va essayer de s'en rappeler parce que nous c'est quand même assez loin. On est vieilles. 50. On va essayer de vous donner les conseils les plus clairs possibles. En plus c'est bien parce qu'Alix elle a pas du tout les mêmes... Enfin, on n'a pas les mêmes opinions sur tout et comme ça vous aurez deux versions. Ce sera pas mal. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous plaît, je vous laisse continuer. Donc, la relation avec les profs, est-ce que ça change beaucoup? Moi, je dirais que ça change un peu, dans le sens où au collège, on est vraiment pris pour des enfants. Ouais. Ils nous prennent pas forcément au sérieux. Et que après, en fonction de le lycée qu'on va choisir, donc si on veut se diriger vers un bac général ou un bac pro, on sait que voilà, on a des intentions, on a des projets dans une certaine voie. Et les profs vont nous prendre un peu plus au sérieux, je dirais. Parce qu'en fait, on est là pour un choix en fait. Qu'on soit en lycée général ou bac pro, vous avez choisi d'y être. Donc du coup, il y a plus un entrain positif à être dans notre classe. Et puis aussi, il y a un côté, on est entre guillemets chez les grands. Donc du coup, voilà, il y a un côté hyper positif. Et si les profs aussi, le fait d'aimer une matière et tout ça et qu'on s'y intéresse et que voilà, on a envie de se cultiver et tout ça, le prof va le ressentir et on va forcément créer une relation avec le prof. Enfin, moi je sais que j'ai des profs avec qui j'ai gardé de très bonnes relations. Bah oui, et des très bons contacts. Parce que j'ai adoré quoi. Enfin. Et j'ai fait une remarque, je sais pas si t'as remarqué la même chose, mais j'ai l'impression qu'au lycée, il y a plus de profs passionnés par ce qu'ils font. Ouais, il y a plus des profs qui même si t'aimes pas la matière, tu t'en fous parce que les profs il est passionné par ce qu'il fait, donc du coup il sait où il veut t'emmener, tu vois. Et qu'au collège, j'ai l'impression que c'était plus des policiers. Ouais, c'est ça, ils font plus la police, du coup ils prennent pas plaisir à vous apprendre les choses, ils se lassent et ils peuvent être irrités très vite et donc du coup le courant passe pas quoi. Surtout que quand on arrive au lycée, généralement c'est pour, de toute façon c'est pour la seconde et que en seconde, on est un peu à la cool quoi, genre voilà, on prend un petit rythme de lycéen, mais comme il n'y a pas forcément des objectifs à la fin de la seconde, voilà, on apprend les choses, mais c'est cool quoi. Mais sincèrement, ne stressez pas si vous passez de la 3e à la seconde, il n'y a quasiment pas de différence. Les différences sont vraiment très minimes en fait, c'est-à-dire qu'en gros, la 3e c'est là où vous allez apprendre les plus grosses notions, et pour le bac en fait. Pendant la seconde et la terminale, vous allez approfondir ce que vous apprenez en 3e. Et la seconde, c'est une répétition des connaissances de la 3e, si je me rappelle bien, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc du coup vous apprenez pas forcément des nouvelles notions, donc vous avez le temps de vous acclimater au lycée, vous avez le temps de voir à peu près vos repères. En plus vous allez avoir des nouvelles options qui vont vraiment vous plaire entre la S, la ES et la L. Et commencer à choisir quoi de ce qu'on c'est ça, donc c'est hyper intéressant. La seconde en général on adore tous, en plus il n'y a pas d'objectif à la fin, c'est cool. Genre tous les gens du lycée vont vous taper parce qu'ils vont vous dire non mais attends tu fais rien, tu finis en juin. C'est clair, vous terminez super tôt, faut vraiment profiter de sa seconde. Ouais, grave. Et ne pas oublier qu'en plus la seconde, les notes à la seconde, alors je dis pas de faire Popelop et Tectonique, on s'en fout quoi. Mais non, mais la seconde, les notes ne comptent pas pour si vous avez un objectif plus tard, ils se comptent pas. Donc voilà, vous avez le droit de vous détendre pour la seconde. C'est pour prendre le rythme en fait. Voilà, prenez le rythme lycéen quoi. C'est ça, vous prenez le rythme, vous ne stressez pas. Vous bossez quand même un peu pour essayer de passer en première, ce serait mieux quand même. Oui, c'est mieux. Mais voilà, vous stressez pas, il n'y a pas d'enjeu, donc c'est pas grave. Par contre, à partir de la première, là c'est la merde. Là on monte d'un cran, mais on va continuer à en parler. Ouais. Donc après est-ce que les classes sont vraiment plus chargées? Alors chargées en quoi? Chargées au niveau du nombre d'élèves. Non.
Moi je trouve pas, enfin on était beaucoup, enfin après on avait un collège qui était assez grand. Oui, Mais déjà. Mais même ça se ressent pas en mode il y a trop d'élèves et tout ça, enfin. Mais oui, mais parce que c'est encore peut-être une trentaine. Ouais, une petite trentaine. Donc là déjà trentaine ça fait beaucoup, mais en même temps, enfin. C'est encore le principe des gens ont choisi. Bah vu que les gens ont choisi, et ben en fait il y a une espèce de cohésion de groupe qui se fait. Et donc du coup bah voilà, enfin il y a très rarement des personnes seules parce que du coup bah voilà les gens ils ont choisi, donc il y a un côté positif. Ils sont tous motivés en fait. Mais oui, on est motivés, puis on est trop contents. Enfin en seconde les gars, mais vous êtes trop contents d'aller au lycée. Le collège, mais comment on avait marre. Mais tu fais oh là mais heureusement c'est fini quoi. C'est clair, en plus il y avait le brevet, le truc tout pourri quoi. Si tu l'as pas, c'est la honte, si tu l'as c'est normal, c'est comme le bac. Oh non, vous inquiétez pas, franchement ne stressez pas, c'est vraiment la seconde, c'est... Sincèrement c'est une des... Enfin moi ça a été ma plus belle année. Après c'était la galère. Ouais bah oui, mais bon on en reviendra après. Oui. Donc est-ce qu'on a vraiment plus de devoirs? Donc comme Tiana l'a dit, comme on est en seconde, on fait des rappels de la troisième. Donc en soi il n'y a pas forcément plus de devoirs qu'en troisième je trouve. Après c'est première terminale, on doit travailler pour le bac. Donc après oui, chacun a ses objectifs, mais plus on travaille, plus on va aussi y arriver, selon aussi sa méthode de travail. Mais donc plus de devoirs, ça dépend. L'organisation en fait. Ça dépend de chacun aussi quoi. Oui. En seconde, pas tant que ça. Enfin, faut se mettre dans un rythme et tout ça. Et ils nous mettent un peu de travail aussi parce que voilà, on sait qu'en première et terminale, on va avoir aussi pas mal de boulot. Même sachant qu'en première terminale, on a pas mal de boulot, mais c'est aussi un travail qu'on doit faire fournir de nous-mêmes dans le sens où c'est en fonction de nos objectifs quoi. Si on a envie d'avoir une super école et tout ça, oui, on va taffer tous les week-ends. À partir de la première fois fois taffer. Mais il faut quand même pas prendre la seconde à la légère, enfin faut quand même bien connaître ses bases et machin. Je disais juste qu'il fallait se détendre à la seconde, faut pas non plus l'idéaliser comme si c'était un truc de ouf, c'est quasiment pareil que la troisième, mais voilà, faut garder un rythme soutenu. Après, franchement la seconde, la vraie question qui va vraiment se différencier entre les élèves, c'est l'organisation. Et c'est surtout gérer la liberté que... Prochaine question, pour s'organiser... Prochaine question, pour s'organiser, il vaut mieux des cahiers ou des trieurs? C'est la question comme chocolatine, pas au chocolat. C'est clair. Le truc quoi. Oh putain. Alors moi j'étais sur trieur, toi t'étais sur cahier. Alors moi j'étais sur cahier, je vais expliquer pourquoi j'étais sur cahier. Parce que en fait, avec la dyslexie, le cahier c'est hyper pratique. On se rend pas forcément compte, mais c'est hyper pratique parce que en fait c'est que des feuilles qui se suivent. Donc ça veut dire que si vous collez des trucs, et ça restera sur la feuille. T'as un cahier pour un cours. C'est ça. Bon après bien sûr c'est un peu plus lourd dans le sac, c'est un peu plus compliqué, mais bon maintenant normalement au lycée on a des casiers, donc c'est beaucoup mieux. Mais voilà, moi j'avais un cahier, ça m'aidait beaucoup parce que j'avais déjà eu un classeur. J'ai déjà eu un classeur et le problème c'est que... Non, c'est ça que oui, enfin un truc où tu mets les feuilles. Et le problème c'est que à chaque fois j'avais une feuille qui était pas au bon endroit, machin, je la cherchais et mon ABS elle m'en avait trop marre de moi. À chaque fois t'es là, mais où t'as fait? J'étais là, mais je sais pas. Et à la fin elle était au bout. Donc voilà, donc au bout d'un moment j'ai dit je prends un cahier, je colle tout comme si j'étais au CP, mais on s'en fout. Au moins tu sais, ça va là. Si vous êtes dyslexique, je vous conseille de prendre un cahier, si c'est mieux pour s'organiser. Après, au fur et à mesure, vous pouvez prendre un cahier pour une matière et un classeur pour une autre matière. Vous n'êtes pas obligé de faire tout. Mais moi, par exemple, pour l'histoire, pour les trucs comme ça où on écrit beaucoup, c'est vrai que le cahier c'était pratique. Moi j'ai fait trieur, mais c'était vraiment le dilemme parce qu'en même temps j'avais pas envie que mon sac soit trop lourd en fait. Mais trieur en fait faut être organisé dans le sens où on a plein de feuilles qui volent, il faut vraiment qu'on soit organisé et se dire tous les soirs je prends mes affaires, toutes mes feuilles et je les range dans des classeurs au fur et à mesure. Moi je faisais comme ça et en même temps en plus on peut relire un peu les cours de la journée, j'ai vite fait ce qu'on a revu, même comme ça prépare un peu aux révisions qu'on aura pour les devoirs. Mais après ça dépend vraiment de l'organisation de chacun. Si on est organisé, vraiment, trieur ça va. Trieur ça passe. Mais si on se dit ouais voilà... trieur et classeur ça va. Ouais voilà, trieur et rangé après dans chaque classeur pour chaque matière. Moi je faisais comme ça, j'avais un classeur pour chaque matière et après je mettais là-dedans. Mais après, c'est sûr que si on a des feuilles qui volent et tout ça et qu'on n'est pas très organisé, vaut mieux prendre des cahiers parce que c'est pas ridicule en plus d'arriver avec son cahier. Il y a énormément de personnes qui ont des cahiers, ouais grave, essayez et puis vous verrez. Ouais voilà complètement. On pourrait changer, il n'y a pas de problème pour ça. Et puis la seconde est faite pour
voir et pour s'organiser, c'est le test pour la première et la terminale. Ensuite, est-ce que les notions elles sont vraiment abordées et est-ce que les notions qui sont abordées sont vraiment compliquées? Alors ça dépend de quoi on parle, parce que si c'est la seconde, non, c'est pas compliqué. Ça dépend des matières et ça dépend aussi de ce qu'on aime, quoi. La seconde, c'est des répétitions de la troisième. Bien sûr, vous allez voir des choses. Dans le mot. C'est ça. Bien sûr, vous allez voir des choses que vous connaissez pas, mais c'est normal. Mais ça veut pas dire que ça va être compliqué en fait. C'est juste, on regarde juste les notions et on les approfondit plus en seconde, légèrement plus. Mais moi, je dirais que c'est plus compliqué dans le sens où les notions qu'on va aborder, si elles sont nouvelles ou pas, elles vont être abordées plus précisément avec plus de détails et tout ça. Moi par exemple c'est le truc auquel je pense à chaque fois en histoire quand on va bosser sur les guerres, on va parler de choses qui sont encore plus précises qu'avant que ce qu'on abordait au collège. Oui, parce que la Seconde Guerre mondiale vous allez vouloir taper. Hein. Ouais, mais encore plus profondément avec plus de détails et tout ça. Donc voilà. Et du coup le fait de faire de bosser sur des sujets qui sont encore plus précis, bah on peut dire un peu que c'est compliqué mais en même temps ça dépend aussi de la matière mais c'est enrichissant. On apprend des choses et tout ça, donc plus compliqué oui, mais j'ai envie de dire, plus ça va aller, plus ça va être compliqué et de nos jours, tout est compliqué aussi, sinon ce serait trop facile, on aurait tous un diplôme bac plus c'est ça, et hop là, on peut partir. Donc bien sûr c'est compliqué quoi, mais après voilà, on a des facilités ou on en a pas, on a des matières qu'on préfère ou non, voilà, ça dépend vraiment de chacun d'entre nous quoi, je dirais. Bah oui, parce que nos notes, tes notes, ils avaient changé entre la troisième et la seconde. Moi je me suis révélée en seconde, tu vois. Ouais, troisième, seconde, pas tellement, genre après oui un peu, genre ouais, plus compliqué, mais pas de ouf non plus, pas une grosse différence, mais pas tellement en fait, en plus on vient de faire le brevet et tout, genre on est encore dans le move en mode voilà on a taffé, on a quand même eu un rythme, si t'as envie d'avoir le brevet aussi t'as un rythme tu vois de révision, donc après si tu maintiens ça aussi pour la seconde et tout, on redescend pas d'un coup quoi. Ah mais c'est sûr, mais moi je me suis révélée en seconde tu vois, parce que je me suis dit oui on est libre et tout. On stagne je dirais mais on va pas descendre de 2 ou 3 points, après c'est vraiment si on fait rien, là ouais ok, mais sinon... C'est vraiment l'organisation la question la plus importante en fait en ce moment. Ensuite, prochaine question, est-ce qu'on arrive à se retrouver entre les différentes salles ou est-ce que c'est plus différent que le collège? Nous on était dans un collège qui était quand même très grand, faut le dire, il y avait beaucoup de salles et du coup quand on est arrivé dans le lycée dans lequel on était, il était grand aussi mais en même temps on n'était pas trop perdu parce que c'est la même chose en fait. Il était même plus simple en fait, il y avait quand même pas mal de salles mais il était plus simple. Et même si on trouvait pas, moi je me souviens, j'arrivais en seconde, j'étais là, je montais les marches, vous savez où c'est la salle machin? Du coup c'était une excuse pour aller en retard. Ouais, j'ai pas trouvé. Genre t'arrivais, je fais ah c'est pas mal. Ah non désolé. Non mais genre je demandais, je me souviens, je me demandais aux premières et terminales et ils m'aidaient et tout en mode je galérais quoi à trouver la salle. Mais après tranquille ça, vous allez prendre un mois et puis comme ça sera des excuses pour aller en retard en cours. Et puis voilà, de toute façon les profs ils le savent, donc franchement stressez pas pour des trucs comme ça, on s'habitue à tout, c'est même que ça soit grand ou petit, c'est clair. Il y a aucun problème. On arrive dans un nouveau lieu, mais oui, tu tâtes le terrain, puis tu dis aux profs que tu visites, et puis c'est bon, ça passe. Ensuite, prochaine question. Est-ce que le fait qu'on ait plus de liberté peut engendrer un plus gros manque de sérieux, genre niveau des devoirs et de l'investissement personnel? Liberté, oui, on en a beaucoup plus, parce que voilà, on commence à être plus grand et tout ça, et les profs sont un petit peu moins sur notre dos, parce qu'avant, c'est là, on avait les fameux cahiers là au collège, si jamais on faisait quelque chose de pas bien, on avait un mot ou des trucs comme ça. Mais après, faut dire que si on va pas en cours au lycée, on a une absence, et que plus on a d'absence, plus on est défaillant dans une matière, et voilà, et ça passe pas. Donc après, c'est l'investissement de chacun, on a plus de liberté, mais faut savoir gérer en fait cette liberté et le fait de travailler et tout ça. Faut vraiment trouver le juste milieu et ça dépend des objectifs de chacun. C'est ça en fait. Mais en fait la grosse différence entre le collège et le lycée, c'est qu'au collège en fait on mettait un mot pour que vos parents vous punissent. Mais maintenant, en fait, au lycée, on se punit nous-mêmes en fait. C'est les profs qui nous punissent directement par des notes, c'est-à-dire si vous avez 3 absences, nous c'était ça, 3 absences, 1 0. Donc du coup, que nos parents le sachent ou le sachent pas, c'était pas la question c'était est-ce que tu as envie d'avoir une bonne moyenne? Si tu as envie d'avoir une bonne moyenne, tu files droit, et voilà en fait. Donc, prochaine question, quel enseignement d'exploration as-tu pris?
Moi franchement c'était un truc bonus. Moi j'avais pris, c'était MPS, alors je sais plus ce que ça veut dire. Mais c'était un truc avec des espèces d'expériences et tout, je me souviens, mais... Enfin franchement c'était vraiment de la rigolade quoi. Enfin, on était là en groupe, on faisait des expériences, je me souviens j'avais disséqué une grenouille. Mais franchement c'était cool quoi. Genre je me souviens j'avais fait pourrir une pomme pour voir son évolution. Enfin, c'était des trucs trop mignons. Ouais, c'était histoire de prendre une spé, mais au final ça m'a pas du tout influencé quant à mon choix de la filière que j'allais prendre quoi. C'était un peu plus scientifique, mais bien, à on s'en rappelle même plus, donc le truc servait vraiment à rien. Ouais, franchement. Vous embêtez pas avec ça. On s'en fout. Genre, c'est pas ça qui m'a tout changé dans l'année. Genre, t'y allais, c'était en mode c'est mon cours bonus. Voilà, c'est ça, c'est le cours bonus, voilà, on s'en fout. Ouais. Prochaine question, s'il fallait faire un choix, tu choisirais collège ou lycée? Lycée. Il y a même pas. Voilà, on est plus grand. Après on va commencer à avoir le permis et tout ça à la fin du lycée et tout. Puis on nous considère vraiment comme des grands en fait. Ouais, grave. Au lycée. On est là parce qu'on a envie d'être là aussi. Oui. Donc c'est qu'au collège on nous considère comme des gamins, comme des personnes qui voilà. Et on est obligé de faire le collège dans le sens où voilà, on est obligé de le faire, on est obligé d'aller jusqu'au brevet. Après qu'on se dirige vers un bac pro ou un bac général, ça devient un choix. Donc on a des projets après et tout ça, que ça soit des études longues ou pas mais le collège, on est obligé d'y passer et on fait des trucs généraux et c'est normal qu'au bout d'un moment ça nous saoule. Donc moi je dirais lycée. Parce qu'après, en fonction de la filière que tu choisis, bah ça te plaît. Genre si t'aimes bien les maths, les sciences et ça. La primaire, ouais. Même la maternelle, moi je retournerais bien en maternelle. Ah, c'est clair. Prochaine question, est-ce que l'emploi du temps est plus chargé? Alors, moi, de mon point de vue, de la 3e au lycée, je dirais 3e, seconde, c'est un peu kiff-kiff. En plus, surtout que voilà, 3e, on sort du brevet, donc on s'est mis pas mal de boulot et tout ça, et que la seconde, on est beaucoup plus cool. Donc, au niveau des horaires et tout ça, je trouve que, et même en comptant les devoirs et tout ça, je trouve que ça va. Après, c'est l'organisation qui est compliquée. Ouais, voilà, après, c'est en fonction de chacun. Si on a envie de travailler parce qu'on a des objectifs bien précis, voilà, on travaille les week-ends et tout ça. Mais après, première terminale, bah là, on n'a pas le choix, il faut travailler parce que de toute façon, faut qu'on essaie de prendre. Moi, je conseille de prendre un rythme, peut-être pas dès la première, mais même dès la seconde, faut prendre un rythme. Ouais, au moins, mais un rythme vraiment de stress, tu vois, mais tu te mets dedans et comme ça, tu vois ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. C'est pas en terminale ou c'est pas en première que tu vas te dire oh bah attends faut que je m'y mette quoi. Non, en seconde faut que tu vois ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Entre la 3e et la première, la marche est grande. Mais par contre si vous passez par la seconde c'est nickel. Donc vraiment tester les choses, c'est cette année là où vous pourrez tout faire. Faut prendre un rythme de travail parce qu'après on va pas arriver devant le bac en mode un rythme d'organisation, un rythme de travail, un rythme de soirée aussi. Bah, mine de rien, parce que c'est là où tu commences tes soirées, c'est là où tu testes aussi entre guillemets l'alcool, c'est là où voilà, donc il faut savoir doser, il faut savoir faire des choix. De toute façon, si vous avez des objectifs, les choix vous allez les faire assez vite. Hein. On va trouver, vous allez trouver la réponse. Après, si vous l'écoutez ou pas, hein, mais vous allez la trouver la réponse en général. Mais voilà. Prochaine question, quelle était ta matière préférée au lycée? Moi je crois que c'était l'histoire géo. Oh là. C'est trop bien l'histoire géo. Mais moi j'adore. Ouais non mais c'est les meilleures notes. Ouais non enfin non. Moi c'est pas ma matière sur ça. Moi c'est le sport. Bah, en même temps je suis en stats donc je kiffais trop ça quoi. Et les langues. Et les langues. L'espagnol surtout. Aux origines. C'est ça. Ouais j'arrivais genre vraiment c'est des matières j'arrivais genre c'était les vacances quoi. C'était allez on est cool les gars. Hop c'est ça. On met le basket. On va aller taper dans 3 ballons. Ouais, c'est différent, tu vois, parce que moi c'est le français et la... Voilà. l'histoire géo. Et même la philo, j'aimais bien. Si, j'aimais bien faire du théâtre en français. On avait fait une séance théâtre et j'étais là et tout, je m'étais fait passer pour, je sais plus, Molière, je sais plus, c'était trop drôle. Ah ouais. Mais et dernière question, bah, tout simplement nos conseils par la suite et tout ça. Moi je pense si vous avez des objectifs, en fonction aussi des objectifs de chacun, enfin on se met pas tous la même barre au même niveau quoi, enfin, mais c'est voilà se donner les moyens de le faire et d'arriver bah, vraiment à les réussir quoi. Enfin, oui et puis stressez pas trop, hein. Sincèrement c'est pas, enfin la seconde c'est pas là où tout va se jouer, hein. C'est vraiment la première en fait où tout va se jouer. Mais vous stressez pas pour le bac, les profs ils vont vous mettre le stress. Donc ça sert à rien de stresser avant vous-même, de se dire oh mon dieu, parce que les profs vont le faire à votre place. Les profs vont même stresser
Moi, il y avait des profs, ils stressaient Mais plus oui. eux parce qu'ils se sont dit, mais on n'arrivera jamais à la fin du programme, quoi. C'est ça. Et Mais au vous final, stressez ils pas. vous donnaient le stress que vous aviez pas, quoi. Mais Donc, oui. non, après, enfin voilà, il y en a, ils ont eu le bac, on se demande comment, donc enfin c'est qu'on peut le faire, quoi. Ça dépend vraiment de l'organisation de chacun, de l'investissement qu'on va mettre là-dedans. Oui, en fait. et puis de toute façon, le secret est que tout le monde va vous le dire, que ça soit n'importe quelle vidéo sur YouTube qui en parle de ça, que ça soit n'importe quelle personne que vous allez parler dans votre entourage, tout le monde va dire que le secret, c'est de travailler continuellement sur toute l'année. C'est ça. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est-à-dire que quand vous connaissez une notion, et surtout qu'en plus en général c'est des notions qu'on répète et qu'on approfondit et tout ça, quand vous les connaissez et que vous avez travaillé toute l'année, ben en général quand vous allez arriver au bac ou quand vous allez arriver devant un examen, et ben vous aurez des notions. Même si par exemple l'exercice par exemple c'est différent de ce que vous avez fait en cours ou quoi que ce soit, vous aurez appris, donc du coup il n'y aura pas de problème quoi. Enfin, vraiment le secret c'est vraiment travailler toute l'année, de s'organiser. Et voilà, vous allez commencer à être indépendant et bah faut goûter un peu à ça, faut voir vos limites, faut voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, faut trouver sa place, parce que c'est vrai que c'est pas non plus simple de trouver sa place, mais c'est faisable et franchement vous allez kiffer, hein. Le lycée c'est le lycée, enfin c'est ouf, c'est-à-dire que là on vous prend pour des adultes, vous aurez à avoir des projets perso grâce au lycée, vous allez... Ouais, ouvrez-vous vraiment à la vie, lycéenne, genre à tout ce qui se passe et tout ça, genre restez pas que dans vos études, essayez vraiment d'avoir des choses à côté parce que sinon ça va vous bouffer quoi. Mais après ouais, pour en revenir au boulot, genre prenez ça comme un enrichissement personnel. Parce que moi par exemple l'histoire c'était pas ma matière préférée, mais en même temps quand j'y reprends je me suis dit j'ai appris plein de trucs en fait. Oui. Genre ça m'a c'est pour ça que j'ai aimé, parce que je trouvais que c'est que moi au bout d'un moment ça me saoule. L'enrichissement personnel. Ouais, mais moi j'aime bien l'enrichissement comme ça, genre vas-y tu me racontes des histoires, genre j'écris, ouais bah au bout d'un moment là ça me saoule. Mais de toute façon, profitez vraiment votre seconde parce que c'est pas fini. C'est-à-dire qu'après t'as la première, après t'as la terminale avec le bac. Pas peur. Et c'est que après, on se dit ouais le bac c'est bon, c'est passé, il y a là les vacances. Non. Après il y a la fac, parce que s'il y en a qui vont pour des études longues, on essaiera de faire la vidéo entre la fac entre le lycée et la fac. Si ça vous dit, vous nous le dites en commentaire, on le fera. Vous posez des questions. Pour le coup, ça c'est bien. Là par contre il y a une marche là. Là il y a une marche. Là faut pas trébucher. Parce qu'on se dit ouais le bac ça c'est fait, sauf que après ça va être comme ça tous les 6 mois, c'est-à-dire il y a l'examen partiel et tout. Voilà, de fin de semestre. Voilà, donc vous stressez vraiment pas pour la seconde, tout est compliqué après de toute façon, si on a des objectifs, faut se donner le moyen d'y arriver. La seconde c'est la dernière année où vous pourrez vous éclater, où vous pouvez tester des choses, où vous pouvez vivre votre vie lycéenne. C'est vraiment là où vous pouvez vous amuser, donc faites ce que vous avez envie, ne soyez pas dans l'excès, faites attention aussi à vos fréquentations, à votre organisation et à votre boulot, et ça va rouler. Que dire de plus? Enjoy. Courage. À l'année prochaine. C'est ça. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous pour les personnes qui ont passé le brevet, et ben j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pour les personnes qui passent le bac aussi. C'est fini, c'est aujourd'hui là. C'est vrai? Ouais, ma soeur elle est en oral de français. Easy. Easy. Bon, je vous fais de gros bisous, on vous fait de gros bisous, et à une prochaine vidéo. Ouais. Ciao.